Ce qui m'importe surtout, c'est selon le savoir les carrés. Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous reprenions nos travaux. Donc, comme me le disait Christian, en fait, tour de chauffe avec les vedettes américaines. Avant d'avoir l'intervention des stars, ça n'engage que lui, hein. Moi vous me connaissez, hein. Je ne capte personne par mon style, hein. Donc il n'y a pas de problème. Alors, nous avons donc nos trois collègues qui représentent le syndicat, le SNPDEN, donc le SNIA-IPR et le SE, qui vont intervenir tour à tour et qui vont bien sûr faire des interventions courtes, je les en remercie par avance, pour montrer quand même le profond attachement que nous avons au sein de notre fédération. On donne la parole en ouverture à Christian. C'est toi. Pourquoi tu en connais un autre? Comme tu regardais par là. Bien. Cher Patrick et chers amis, chers camarades, tout d'abord, évidemment, merci pour votre invitation à ce congrès qui me permet de souligner ici la qualité et la régularité des relations qu'entretiennent nos deux organisations dans le cadre du travail collectif que l'on conduit en bilatéral, mais évidemment au sein de notre fédération, comme au sein d'instances importantes que sont le Conseil supérieur de l'éducation ou le comité technique ministériel. Alors vous le savez, les points de convergence entre nous sont nombreux et c'est effectivement la conséquence de ces analyses similaires sur le fond entre nos deux organisations et notamment nos concordances de vue sur la conception du syndicalisme qui est la nôtre, c'est-à-dire un syndicalisme réformiste, mais aussi sur la conception évidemment progressiste du système éducatif. Sur ce dernier aspect, vous le savez, vous le vivez comme nous au quotidien depuis quelque temps. En la matière, il y a en effet du pain sur la planche, et avec la loi sur la refondation, mais Yves Durand l'a bien précisé tout à l'heure, de grands chantiers ont été ouverts qui doivent permettre, en tout cas c'est ce que nous pensons, qui doivent permettre de mettre en place des réformes structurelles absolument nécessaires. Alors, au-delà de la remise sur pied d'une formation initiale professionnelle dans les SP, que nous avons évidemment tous ardemment souhaité, on voit bien que la consolidation du bloc école-collège est pour nous fondamentale, appuyée sur le socle commun de connaissances et de compétences, oubliées par Catherine Gaudy tout à l'heure, et c'est important, et de culture désormais, ainsi que la priorité à l'école primaire, qui a trop longtemps été en jachère dans notre ministère, constitue pour nous des éléments, des réorientations majeures de la politique éducative de notre pays. C'est vrai que ces réformes, je pense que c'est important d'insister là-dessus, se font dans un contexte radicalement opposé à ce que nous avons connu lors du dernier quinquennat qui a été particulièrement brutal pour l'éducation nationale. Alors si je me permets d'insister, c'est parce que le temps passe et la mémoire s'effiloche. Et sur le terrain, moi j'entends nos collègues qui en viendraient presque à regretter, ou en tout cas à nous dire que c'est pire qu'avant. Bon, je pense que collectivement, nous devons quand même leur rappeler quelques éléments. C'est pas pire qu'avant, parce que quand même, que ce soit les suppressions d'emplois, que ce soit le dialogue social, que ce soit quelques acquis que nous avons obtenus, hein, je parle à l'ISAE, à la reformatage de l'APC, par exemple, dans le premier degré, etc., à l'accès à la hors-classe qui va en s'améliorant. Enfin, c'est pas comme avant, et je pense qu'il faut le rappeler à un certain nombre de nos collègues, parce qu'effectivement, on a cette perte de mémoire assez soudaine, d'autant qu'elle est renforcée par un discours syndical parfois démagogique et populiste, aujourd'hui, qui trouve un certain écho chez une partie de nos collègues qui trouvent que ça ne va pas suffisamment vite et qui sont souvent très râleurs. Alors, au-delà, quand je dis qu'il y a du changement, évidemment, il y a du changement sur les emplois et les créations d'emplois. Le budget 2014 va le montrer avec plus de 8000 créations, donc on est bien dans les 60 000 qui se mettent en œuvre. Mais c'est aussi le discours qui est tenu qui a changé, discours tenu à la fois par le ministre, par le gouvernement et le président de la République, est un discours à la fois bienveillant sur l'école et un discours volontariste. Bienveillant, car
tout de même, c'en est fini des propos stigmatisants sur l'école et sur les enseignants et sur, au fond, l'ensemble des personnels qui travaillaient dans le système éducatif, et puis volontariste, parce qu'on est bien aujourd'hui sur un cap qui est un tracé, qui est le cap d'une nécessaire évolution du système éducatif. Et on le voit bien à travers ce discours, c'est une conception de l'école qui est à l'opposé de celle qui était promue par Nicolas Sarkozy et déclinée par Xavier Darcos et Luc Châtel au cours de ces années-là. Je crois que nous retrouvons aujourd'hui, rue de Grenelle, une vision de l'école, une vision qui renoue avec les valeurs républicaines et laïques, avec une école de la confiance. Le mot a été beaucoup utilisé déjà ce matin, mais je crois qu'il est fondamental dans la période qui s'ouvre, et une école qui s'inscrit résolument, et pour moi c'est extrêmement important, dans le cadre du service public, là où, ne l'oublions pas, le quinquennat précédent, qui était quand même engoncé dans une vision extrêmement libérale de notre société, faisait dériver l'école lentement mais sûrement vers une école au fond marchande et très concurrentielle. Alors, pour autant, alors que la situation est de fait plus apaisée, je le disais à l'instant, la grogne, le mécontentement sont palpables dans les cours d'école, que ce soit sur les rythmes, sur la consultation des programmes par exemple, sans savoir d'ailleurs vraiment ce qui relève de la mauvaise humeur habituelle, de l'impatience légitime, du doute quant à la capacité ministérielle à changer les choses, ou encore, bien sûr, du poids de la crise sur le moral des troupes. Alors sur les rythmes, notre syndicat, vous l'avez vu, et notre fédération d'ailleurs, je nous mets tous dans le même sac, contrairement à d'autres, a tenu un cap clair en soutenant la mise en place de la semaine de 4 jours et demi, et cela malgré les turbulences internes et les turbulences externes que chacun aura perçues. Nous considérons effectivement que 5 matinées pour les apprentissages, c'est mieux que 4, qu'une journée raccourcie à 4h15, 4h30, enfin selon les emplois du temps, c'est mieux qu'une journée de 6 heures. Bon. Donc on avance dans ce sens-là. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, et au moment quand même où les médias font un traitement plus que subjectif de ces questions-là, c'est-à-dire comment tirer un bilan 3 semaines après, c'est quand même, voilà, c'est des bilans micro-trottoirs. C'est-à-dire qu'on interviewe 2 mamans qui considèrent que leurs enfants sont fatigués, mais ils sont toujours fatigués à la fin de la journée, qu'elles soient de 5, de 4, de 6 heures, même le dimanche, la journée est difficile pour les enfants. Bien. Donc on est plutôt sur ce registre-là, et alors il ne faut pas nier les difficultés qu'il y a sur le terrain, il y a des réglages qu'il faut mettre en œuvre, enfin les 10 couacs de début d'année, c'est en train, me semble-t-il, de se passer, mais enfin notre travail syndical, c'est bien de demander au DAZEN de mettre en place des comités de suivi, de repérer les difficultés, de les traiter, et surtout d'organiser pour les 75% des écoles qui ne sont pas rentrées dans les rythmes, de les organiser de façon sereine pour qu'à la rentrée 2014, les choses se passent bien. Bon. Vous aurez vu que sur ce sujet-là, les positionnements syndicaux sont évidemment divers. Il ne vous a pas échappé quand même que depuis quelques jours, il y a un axe COPE, SNUPP, FO qui est réel, avec une pétition du SNUPP qui fait quand même le grand écart. C'est au fond, d'un côté, accompagnons la réforme, mais on demande enfin son retrait. C'est-à-dire qu'on essaie de donner à boire et à manger à nos collègues. Je pense que, en tout cas, ce n'est pas notre tasse de thé. Nous tenons une ligne claire, nous avançons sur les rythmes, il faut avancer, et il faut prendre le temps de lisser les choses. Ça mettra peut-être 1, 2, 3 années, évidemment, mais je pense que c'est dans la bonne direction que nous allons. La concertation, c'est important. Bon. Et pour nous, réformistes, le dialogue social, c'est aussi un des enjeux de ce quinquennat. Je crois que la page, vous l'avez vu, elle est tournée de la brutalité des rapports de force qui existaient entre le ministère et les organisations syndicales. Aujourd'hui, ce que nous observons, nous, c'est que les consultations en amont, les échanges très réguliers avec le ministre ou avec son cabinet sont aujourd'hui la règle. Et ce dialogue social productif, il permet évidemment de déminer un certain nombre de situations délicates en amont, mais surtout, il nous permet, à nous, SEUNSA, mais sans doute à vous aussi, de porter des mandats, et des mandats progressistes, et de les faire avancer.
c'est le cas sur le socle commun, c'est le cas sur les SP, c'est le cas sur quelques autres, on a évoqué ce matin sur quelque chose de fondamental pour nous, qui est évidemment le cycle à cheval école-collège et la mise en place du conseil école-collège, qui désormais ancre le collège dans la continuité évidemment de l'école primaire. Le collège n'est plus l'antichambre du lycée, et on a bien aujourd'hui 2 blocs, mais ça c'est une idée fondamentale, si je puis dire, une école fondamentale que nous portons depuis des décennies. C'est effectivement l'unicité du bloc école-collège avec évidemment la maternelle dedans, et puis on le voit bien aujourd'hui, un deuxième bloc qui apparaît très nettement, qui est le bac -3, bac +3, comme l'a décrit d'ailleurs très justement Yves ce matin. Donc ce dialogue social nous paraît important. Pour autant, sur le terrain, ça grippe, ça coince, je disais que ça grognait, et pour le coup, le choc de simplification n'a toujours pas atteint notre ministère. Je crois qu'on ne libérera pas les initiatives pédagogiques si l'on continue à faire crouler les enseignants et notamment les directeurs d'école sous des injonctions administratives multiples et de plus en plus lourdes. Les réformes structurelles, elles sont importantes, mais elles ne suffiront pas à changer le système éducatif. C'est aussi évidemment dans la classe, dans les pratiques pédagogiques, que se fera et que doit se faire le changement. Pour cela, je le disais tout à l'heure, d'autres avant moi l'ont dit, il faut remettre la confiance au cœur des relations entre l'institution et les personnels. Et en la matière, votre rôle d'inspecteur, votre mission, est de mon point de vue particulièrement essentiel, car c'est vous qui pouvez donner dans vos circonscriptions ces signaux attendus par nos collègues sur le terrain. Alors, je le disais au début de mon propos, nous avons l'habitude de travailler ensemble. La période qui s'ouvre va nous amener à agir de concert sur des chantiers importants qui relèvent plutôt de notre champ, mais enfin on en parle quand même beaucoup entre nous. Mais enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, la redéfinition des missions des conseillers pédagogiques de circonscription, qui devraient se voir reconnus comme membres à part entière de l'équipe de circonscription, avec visiblement des missions assises sur un décret et non pas sur une simple circulaire tel que c'était le cas. Ça, quelque chose, de mon point de vue, c'est extrêmement important. Et les relations que nous avons, le travail que nous conduisons régulièrement avec la NCP là-dessus, sont des choses qui nous permettent, me semble-t-il, d'avancer, y compris d'ailleurs sur leur régime indemnitaire vraisemblablement. Deuxième dossier sur lequel les discussions vont s'ouvrir très rapidement, et elles sont indispensables, c'est sur la redéfinition des missions des RASED, sur un nouveau projet du traitement de la grande difficulté scolaire. Donc là, un chantier lourd, et dans lequel d'ailleurs, visiblement, les équipes, si j'en crois ce que nous ont dit la DGESCO et le cabinet, les équipes de circonscription seront évidemment, mais comme elles l'étaient déjà sur les RASED, mais peut-être de façon plus accrue d'ailleurs, seront un des éléments moteurs dans la redéfinition et dans la réorientation du travail des RASED, qui s'appelleront peut-être plus RASED d'ailleurs à l'issue de ces discussions. Évidemment, le dossier de la direction d'école, qui pour nous est un dossier extrêmement sensible et qui va être un dossier dur, parce que le ministère a fait le choix de ne pas aborder la question du statut de l'école et donc du fonctionnement de l'école. Donc on va être une fois de plus sur du rustinage. Donc, et je crains que, enfin je ne fais pas un dessin, nos collègues attendent des efforts, notamment en termes de décharge de services. Au regard des emplois et de la situation économique, ça va être extrêmement compliqué. Donc ça va être pour nous sans doute un des sujets le sujet sur le premier degré qui va être le sujet de grande tension. Nous sommes attendus au tournant au niveau du CSE-UNSA puisque nous portons ce dossier quand même depuis quelques années. Enfin, nous travaillons là aussi de concert avec nos amis de J'ai des idées. Et puis, autre sujet important, c'est le reformatage des missions des formateurs. Et avec là un travail qui nous intéresse, quand je disais que beaucoup de nos mandats sont aujourd'hui sur la table, c'est qu'on va travailler à la fois sur le reformatage des missions des formateurs du premier degré, mais on va enfin ouvrir le chantier des formateurs du second degré, c'est-à-dire la création de l'équivalent des IMF dans le second degré, avec du temps de décharge et des missions particulières reconnues à des formateurs dans le second degré, ce qui là aussi nous intéresse. Donc vous le voyez, sur ces sujets-là, beaucoup de travail à conduire avec vous et dans le cadre de la fédération. Alors je termine juste en vous disant qu'effectivement, sans faire preuve d'un optimisme béat, quand même, réellement sur le terrain, les choses sont en train de changer.
nous devons collectivement positiver. Et positiver, ça n'est pas être dans je ne sais quel accompagnement ministériel, comme voudrait faire croire un certain nombre d'organisations syndicales qui veulent nous coller cette étiquette dans le dos. Je crois que notre place aujourd'hui ne se trouve pas dans le cœur des aiguilles permanents qui ressassent la même rengaine d'un quinquennat à l'autre, qui n'ont pas vu que le changement était là. Notre place collective est bien celle d'un syndicalisme offensif et responsable, capable d'analyse, capable de proposition, un syndicalisme qui innove, un syndicalisme qui invente, un syndicalisme utile au service public, à nos collègues et bien sûr à nos élèves. Chaque année qui passe, me semble-t-il, nous creusons un peu plus le sillon des différences qui nous démarquent de nos concurrents. Et effectivement, au SE-UNSA, nous pensons que cette voie de la singularité est la bonne. C'est du reste la seule que nous pouvons emprunter si nous voulons collectivement nous développer et mettre en mouvement un système éducatif depuis trop longtemps figé sur des schémas anciens. Et c'est ensemble dans notre fédération, l'UNSA Éducation, que nous y parviendrons. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent congrès. Merci Christian. Avant de donner la parole à notre collègue du SNPDEN, je voudrais que nous saluions l'arrivée de Jean-Paul Delahaye, DGESCO, représentant du ministre ce matin parmi nous, donc qui aura la parole dans quelques minutes après que nous ayons fini ce volet d'intervention. Chers collègues, chers amis, chers camarades, je voudrais commencer mon propos en adressant nos remerciements aux membres du Bureau national du SIEN et plus particulièrement à toi Patrick pour votre invitation à votre congrès. Congrès dont nous sommes tous conscients que c'est un moment important, s'il en est, dans la vie d'un syndicat. Je voudrais également présenter les excuses de Philippe Tournier, secrétaire général du SNPDEN, qui est retenu par ses fonctions de proviseur dans son établissement et qui m'a demandé ce matin, non pas de le remplacer parce qu'il est irremplaçable, je vous demande de lui rapporter cela, mais de le suppléer à votre congrès. Alors pour moi, c'est un grand plaisir d'être présent ce matin parmi vous, d'être avec vous, tant nos deux organisations ont tissé des liens étroits depuis de nombreuses années, et ces liens, nous les avons construits au sein de notre fédération, l'UNSA Éducation. Le SNPDEN, premier syndicat de personnel de direction, compte environ 8000 adhérents dans un corps de 14 000 membres, et bien évidemment une représentativité qui est confirmée à chaque élection professionnelle, et nous entendons bien qu'à celle de décembre 2014, celle-ci soit non pas confirmée, mais renforcée. Pourquoi nous sommes heureux et fiers d'être ce matin à l'ouverture de votre congrès? Parce que nous partageons des analyses communes sur l'avenir des corps d'encadrement. Et cette analyse doit nous permettre, au sein de notre fédération, de faire avancer la reconnaissance par le ministre et le ministère du rôle fondamental de l'encadrement dans le bon fonctionnement du service public d'éducation. Bon fonctionnement parce que l'encadrement a un rôle d'entraînement, mais également parce que gouvernance et initiative pédagogique sont, de notre point de vue comme du vôtre, quelque chose d'indissociable. Nous venons également, à l'occasion de l'ouverture de votre congrès, témoigner à votre côté de notre soutien, mais d'un soutien distancié parce que nous voulons respecter l'indépendance syndicale en faveur de la refondation de l'école de la République. Ce soutien en faveur de la refondation de l'école de la République parce que nous savons que cette école est le creuset de la France de demain. Et dans ce creuset, nous voudrions prendre une image symbolique qui est celle de pourquoi, avec cette loi, nous n'aurions pas à notre disposition un athanor qui transformerait le plomb de l'échec scolaire en or de la réussite de tous les élèves, dans le respect de leurs capacités, de leurs compétences et de leur savoir. Nous pensons que nous devons apporter notre pierre à la construction de cet édifice, et dans ce cadre,
il y a un thème que nous souhaitons plus particulièrement mettre en avant, c'est celui de la sectorisation pour l'affectation des élèves en collège et en lycée. Et nous pensons que ce thème qui a jusqu'à présent été laissé de côté devra être largement abordé dans les prochains mois. Pourquoi il devra être abordé? Parce que, bien évidemment, la situation actuelle est une situation qui correspond à une vision passée et dépassée de l'école de la République. Et parce que, surtout, nous continuons d'affirmer avec force et vigueur que c'est l'honneur et la fierté du service public d'éducation, de l'honneur et la fierté de l'école de la République, que d'accueillir tous les élèves, sans les sélectionner, sans les trier, sur quelques critères que ce soit. Et ces valeurs d'égalité, ces valeurs de laïcité, ces valeurs qui constituent et qui fondent le ciment social, eh bien nous voulons les porter dans l'école, dans le collège et dans le lycée. Cela nous semble être un point important si l'on veut réussir la refondation de l'école de la République telle que l'a présenté tout à l'heure Yves Durand. Alors voilà en quelques mots ce que le SNP2N voulait vous témoigner à l'ouverture de votre congrès. Et puis, bien évidemment, je vais vous souhaiter, au nom du Syndicat national des personnels de direction d'éducation nationale, d'abord des travaux riches, parce qu'un syndicat ne vit que parce qu'il a un fonctionnement très démocratique, et c'est le cas de votre organisation comme de la nôtre, des travaux riches mais des travaux fructueux, parce que nous devons porter devant la société française ce qui nous rassemble et ce qui nous unit, c'est-à-dire ces valeurs de l'école de la République. Merci pour votre attention.